Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Illustrator dans lequel aujourd'hui nous allons venir nous intéresser à une petite fonctionnalité qui ravira les utilisateurs et les personnes qui font de la PAO, de la production assistée par ordinateur. Nous allons voir aujourd'hui comment avec Illustrator il est possible de paramétrer ces fichiers pour préparer un vernis sélectif ou une surimpression. Alors, nous verrons assez rapidement dans la prochaine vidéo, la première vidéo de ce tutoriel, ce qu'est une surimpression, à quoi cela sert et surtout qu'est-ce qu'un vernis sélectif. Je vous expliquerai assez rapidement. Puis nous verrons comment le mettre en place dans Illustrator. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part via les sections commentaires, FAQ et entraide. Je tâcherai de vous aider bien sûr au mieux. J'espère que ce tutoriel vous sera utile, vous permettra de gagner du temps lors de vos travaux de graphiste et surtout de mieux comprendre qu'est-ce que la surimpression et le vernis sélectif. Et je vous dis donc à tout de suite pour le visionnage de ce tutoriel. Avant de vous présenter comment fonctionne la surimpression sur Illustrator ou le vernis sélectif, parce que les deux fonctionnent de la même façon, il est important peut-être de faire une explication sur ce que c'est. Lorsque l'on fait de l'impression en numérique ou en offset, on va en fait venir accumuler des encres, des couches de couleurs, les unes par-dessus les autres, afin de pouvoir donner justement la couleur souhaitée à notre graphique ou à notre projet. On va accumuler 4 types d'encre: le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Ce sont les couleurs primaires. Ces couleurs, on peut également les lier avec d'autres couleurs qu'on appelle des tons directs. Ces tons directs, en général utilisés avec des Pantone, permettent en fait, d'ajouter une cartouche d'encre supplémentaire dans nos machines imprimantes afin de pouvoir sortir des couleurs qui ne peuvent pas être réalisées par mélange. C'est-à-dire par exemple que l'on va pouvoir obtenir des couleurs un petit peu plus flashy, du doré, de l'orangé, et également ce que l'on appelle donc du vernis sélectif. C'est en fait une couche de vernis que l'on va venir ajouter sur un document qui permettra tout simplement de donner un petit peu ce côté brillant et un petit peu en relief parfois sur nos éléments. Alors en termes de PAO, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur deux logiciels, soit Illustrator, soit InDesign, c'est dans une gestion de PDF à mettre en place. Nous verrons donc dans cette formation rapide comment le faire sur Illustrator, et nous verrons également la semaine prochaine dans une autre vidéo comment le faire sur InDesign si cela vous intéresse. Pour ce qui est donc de notre graphique, nous allons par exemple ici prendre l'exemple de ces cartes de visite que j'ai téléchargées sur internet sur un site gratuit. Et je veux, par exemple, venir rajouter un vernis sélectif sur la forme qui est ici. Je vais ici venir dissocier mes éléments, comme ceci, et les dissocier encore une fois. Je dissocie au maximum, c'est juste pour gagner du temps et surtout pour vous montrer la différence des plans entre les différents éléments. Donc vous voyez ici que j'ai cette zone bleue qui est donc disponible pour un vernis sélectif. Ce qui serait intéressant, ce serait d'en mettre également sur les autres. Donc je vais tout sélectionner ici, et si je regarde dans mes calques, vous voyez que ils sont là sur des tracés différents. Je vais faire un CTRL G pour les grouper. Je vais venir créer un nouveau calque, ici, et je vais l'appeler vernis. Alors, je double-clique ici, vernis, je clique sur OK. Ces éléments, je vais venir faire un CTRL C pour les copier, et je vais venir faire coller sur place en me mettant sur mon vernis, ici. De cette façon, je colle sur place. J'ai donc une duplication qui va se faire exactement au même endroit, sur mon élément, sur mon PDF. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir ouvrir un nuancier Pantone dans Illustrator. Je vais faire fenêtre. J'ai ici donc nuancier, mais ce qui va m'intéresser ici, c'est bibliothèque de nuances, et je vais venir récupérer catalogue de couleurs. Hop, je voulais aller trop vite. Catalogue de couleurs, et je vais prendre le nuancier Pantone Solid Cote. Donc ici c'est pour le papier couché. Je clique et j'ai donc, comme vous le voyez, hop, ma collection entre guillemets de Pantone qui apparaît. Nous allons uniquement ici lui ajouter une couleur, celle de votre choix, comme ceci. Cela veut dire que la couleur qui est ici, ce sera donc une couleur qui sera par la suite en surimpression. Pour qu'elle soit en surimpression, une solution très simple. Fenêtre, option d'objet. Vous sélectionnez votre élément et ici vous faites surimpression de fond. De cette façon, les éléments qui sont ici vont se surimprimer sur votre composition
pour la prochaine fois quand vous allez vouloir venir donc faire un tracé et imprimer votre document. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'était donc le vernis sélectif. C'est une couche de couleur que l'on va rajouter. Pour ce qui est de la surimpression en elle-même, il faut savoir en fait que c'est le fait de mélanger des couleurs. C'est-à-dire que vous allez avoir votre couleur de base qui va s'imprimer et venir surimprimer une autre par-dessus veut dire qu'on va venir mélanger notre ton direct, notre Pantone, ici le 1787C, et bien on va venir le mélanger avec la couleur de dessous afin d'avoir une surimpression. Pour pouvoir visionner le tout, il vous suffira d'utiliser Acrobat Pro ou Adobe PDF au besoin. Moi j'ai déjà enregistré le PDF. Si je viens donc maintenant ici, vous voyez votre zone rouge qui est ici, celle que nous avons donc utilisée pour surimprimer, qui est censée recevoir ou notre vernis sélectif ou la surimpression, et on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Eh bien vous allez tout simplement venir dans Outils, vous allez taper ici, soit directement dans Prépresse, soit vous tapez Aperçu dans le menu, vous allez avoir Aperçu de la sortie. Et dans cet aperçu de la sortie, vous verrez à quoi ressemblera l'élément. Donc là, vous pouvez simuler la surimpression avant, après. Et surtout, vous voyez les couleurs dont sera composé ce PDF. On a donc le cyan, magenta, jaune et noir, avec 40% de cyan, 30% de jaune. Et surtout, on a notre zone ici, donc de ton direct, notre Pantone 1787C, qui représente 70% de la couverture totale de la zone, vu qu'on va couvrir ici l'importante zone de notre premier élément. Et de cette façon, eh bien, nous pouvons voir que la surimpression a bien été prise en compte, qu'il y a bien une encre dédiée à ce ton direct qui sera notre vernis ou notre surimpression, et que nous pouvons donc l'envoyer à notre imprimeur. Donc voilà pour cette petite présentation de l'outil surimpression de Illustrator. Si jamais vous avez des questions, que j'ai été trop vite sur certains points, n'hésitez pas à m'en faire part. Comme vous le voyez, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui demande surtout à être compris et vu, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, ce n'est pas non plus tous les 4 matins que l'on fait du vernis sélectif ou de la surimpression, mais ça peut être intéressant de savoir comment on fait. Si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas, les commentaires, les zones FAQ et entraide sont là pour ça. Vous saurez également que la semaine prochaine, si vous êtes plutôt utilisateur d'InDesign, je sortirai également un cours qui reprendra également donc la possibilité de faire de la surimpression directement dans InDesign, qui est plus utilisé pour le maquettage et qui vous permettra donc plus de qualité et surtout de vérification possible. Sur ce, je vous dis donc à bientôt pour d'autres formations et d'autres tutoriels et je vous souhaite une bonne continuation.